Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la réussite dans tous les domaines. Mazal, Bracha, Tzlacha, Bezrat Hashem de Noah Perla, Bat Sandrine Esther. Chers amis, Baruch Hashem, nous avons le mérite d'entrer dans le mois de Hadar. Il est écrit Mishen Nichnas Hadar Marbim Besimcha. Dès lors que le mois d'Hadar arrive, on doit commencer à s'emplir de joie. Cette année, Baruch Hashem, nous avons 2 mois pour nous réjouir, Hadar Aleph et Hadar Bet. A priori, il y a une question très intéressante qui se pose. Et j'aimerais vous la soumettre. La Gemara, elle dit qu'au même titre, qu'au moment où le mois de Av entre, on doit diminuer notre joie. Mishen Nichnas Av Memaatim Besimcha. Dès que le mois d'Av entre, il faut commencer à faire attention, ne pas faire trop de choses qui puissent nous réjouir. Et il y a plein de halachot qui vont découler de cela. De la même façon, Mishen Nichnas Hadar Marbim Besimcha. Dès que le mois de Hadar arrive, eh ben on doit s'emplir de joie. Question. Le Shulchan Aruch, même la Gemara d'ailleurs, au moment où il parle des halachot du Tisha B'Av, il y a plein de halachot. Tout un chapitre qui nous dit, depuis que le mois de Av est entré, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Une traduction pratique et pragmatique de c'est quoi Memaatim Besimcha. Lorsqu'on arrive au mois de Hadar, on dit Mishen Nichnas Hadar Marbim Besimcha. D'abord, on devrait s'attendre à ce que ce soit expliqué, comment on fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on se réjouit davantage. Voilà, rien, zéro, rien. Qu'est-ce qui se passe? Viennent Chachamim et ils disent quelque chose d'abord de très très beau. Ils disent quelqu'un qui est en train de faire des études de médecine. On va lui apprendre des tonnes de choses. Entre autres, on va lui dire, regarde, si quelqu'un a pris trop de médicaments, il a pris une dose bien supérieure à celle qu'il faut, regarde ce qu'il faut faire en urgence pour réussir à le sauver. Parce qu'il est en danger. Est-ce qu'on va apprendre au médecin que faire dans un cas où quelqu'un a pris un peu trop de vitamines? On ne dira pas. Parce que c'est pas très grave. D'une surdose de médicaments, tu peux mourir. D'une surdose de vitamines, bon, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure chose, c'est pas forcément bien, mais tu risques pas de mourir. Ce qui est vital, ça on l'enseigne. Ce qui est pas vital, ça on l'enseigne pas forcément. Viennent Chachamim et ils disent, appréciez la beauté de l'idée. Disent Chachamim, lorsque nous venons parler de Memaatim Besimcha, il faut diminuer la joie. Alors là, c'est mortel. Parce que si quelqu'un, il diminue trop la joie, et qu'il rentre dans une dépression, et qu'il commence à se morfondre, et que, il est fini. Fichu. Il est véritablement en danger. Celui qui est trop en manque de joie, qui est dans une tristesse, une affliction trop profonde, il est en danger. Il est en danger. Là, la halakha, elle vient dire, attention, quand on t'a dit Memaatim Besimcha, attention. Ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Mais le reste, fait. Attention. On t'a pas dit Memaatim Besimcha et maintenant va, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, dépression totale. Non. Memaatim Besimcha, ça se traduit de telle et telle et telle façon. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il n'a pas compris, il n'a pas compris, il en a fait trop, eh ben c'est mortel. Et ça l'empêche de servir à Kadosh Baruch Hu, et ça l'empêche d'être un bon juif. Il dit par contre, en ce qui est de la joie, c'est vrai que même la joie, elle doit être mesurée. C'est vrai qu'être trop joyeux, ça peut au bout d'un moment être un peu problématique dans certains domaines de la vie. Mais c'est pas si grave que ça. C'est pas mortel, c'est comme si tu as pris trop de vitamines. Prendre trop de médicaments, c'est mortel. Être trop triste, c'est mortel. Être trop joyeux, ça n'a rien de mortel du tout. C'est la raison pour laquelle là, on nous a pas dit, écoute, voilà comment ça se traduit. Tu sais quoi? Sois aussi joyeux que tu veux. Ah, mais tu vas être trop joyeux? Très bien, sois trop joyeux. Voilà comment certains Chachamim m'expliquent cette notion-là. Et j'aimerais terminer en vous disant, Chachamim me demande, pourquoi on a besoin de dire, de la même façon que celui qui se trouve dans le mois de Av, il doit diminuer, de la même façon celui qui se trouve dans le mois de Hadar. C'est quoi cette comparaison-là? Alors Rabbi Darman, il ramène, il dit que regarde, imagine que pendant le mois de Av, tu entends ton meilleur ami qui est en train d'écouter de la musique joyeuse, entraînante. Tu sais qu'il est religieux, tu sais qu'on est le 3 du mois de Av, il n'a rien à faire avec cette musique-là. Tu vas bien venir le voir et lui dire, écoute, t'as oublié quel jour on est? Tu sais pas que c'est interdit? Tu vas lui dire quelque chose. Imagine que le 3 Hadar, tu rencontres quelqu'un qui fait la tronche. Tu vas aussi lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? On est au mois de Hadar là. Le mois de Hadar, faut être joyeux, habibi. Eh bien, au même titre, ça veut dire de la même façon que c'est grave
d'être trop joyeux en quelque sorte pendant le mois de Av. De la même façon, c'est grave d'être pas assez joyeux pendant le mois de Hadar. Yeratzon, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer. On va essayer de faire quelques cours pour parler un peu de la joie et de la façon de remonter notre niveau de joie. Kol tov, mes chers amis.